Bienvenue à Erifagne. Je vous invite à découvrir sur ce site 2 ASBL. Soyez les bienvenus. Bonjour, je m'appelle Guy Wickmans, je suis le directeur de l'ASBL VAFIS, l'endroit qui vous accueille aujourd'hui. VAFIS, chaque lettre veut dire quelque chose. V, A, P, vers un avenir possible, hébergement, inclusion, solidarité. Pour nous, nous sommes d'abord et avant tout un service résidentiel pour personnes adultes en situation de handicap, auquel est venu se greffer par la suite un centre d'accueil de jour. Et actuellement, nous sommes également en développement de logements supervisés sur un autre site. Mais donc, notre première mission, c'est l'accueil de la personne en situation de handicap. Et dans les valeurs fondamentales de l'association, on est parti du principe que ce n'est pas parce qu'on a un handicap qu'on doit nécessairement avoir n'importe quoi dans son assiette. C'est comme ça que, dès le départ, j'ai engagé un formateur en cuisine qui a fait découvrir à nos bénéficiaires la qualité des produits bio, circuits courts, en allant chez les producteurs, et de découvrir de nouvelles saveurs, parfois des légumes oubliés, etc. Et vu l'intérêt qu'avaient nos bénéficiaires dans cet atelier cuisine, vu leur fierté dans leurs apprentissages, nous nous sommes dit que nous n'allons pas garder ça uniquement pour nous. Et c'est ainsi qu'une deuxième ASBL a vu le jour, qui nous a permis de venir d'ailleurs nous installer ici sur le site à Erifagne. C'est l'ASBL Accueil Erifagne, qui est un service d'hôtellerie sociale. Que vous connaissez certainement des restaurants sociaux où des personnes en situation de handicap préparent la cuisine, font le service en salle. Ici, nous avons poussé le bouchon un peu plus loin et nous sommes les seuls en Belgique à faire cela, puisque c'est un service hôtelier. Donc, il y a non seulement l'aspect restaurant, mais il y a également l'aspect hébergement, puisque les groupes, les entreprises, les écoles peuvent venir ici pour des courts séjours, vivre une situation d'inclusion. Et là où c'est différent, effectivement, c'est que dans venant à Erifagne, vous ne venez pas vous mettre au service de la personne handicapée, mais c'est la personne handicapée qui se met à votre service. C'est une manière de vouloir changer le regard, et pour cela, il faut lever les yeux de vos écrans. Alors, en tant qu'ASBL, on est une entreprise à part entière, et donc il est absolument nécessaire de nous professionnaliser. C'est comme ça que bien sûr, comme beaucoup de secteurs, nous nous sommes affiliés à une fédération du secteur non marchand, la CODEF, qui a organisé, pour répondre aux enjeux justement de tout ce qui touche au numérique, un colloque, et c'est à cette occasion-là que j'ai rencontré, puisque Humanity était partenaire de ce colloque, nous avons eu un premier contact, et en me rendant compte que nous sommes quasi voisins et que nous sommes adeptes du circuit court, et qu'en même temps le nom human veut dire, à mon avis, quelque chose, eh bien l'humanité s'est rencontrée pour pouvoir justement permettre et développer cette collaboration. Alors, dès le départ, il s'agissait pour nous de répondre à des enjeux fatalement actuels, puisque en accueillant des entreprises, en accueillant des écoles, il était important de pouvoir développer une offre et un service, une accessibilité au net de qualité. Alors nous sommes dans un très beau site, un peu en pleine campagne, et donc après avoir résolu les problèmes de connexion au départ, eh bien nous avions confié à Humanity la première mission de développer le réseau Wi-Fi de tout l'établissement, qui est quand même un établissement étendu, donc c'est quand même un gros chantier, et en même temps de vérifier que le matériel que nous avions ici sur place n'était pas obsolète et était suffisamment sécurisé pour pouvoir faire en sorte que notre travail ne risquait rien en connaissant tous les enjeux actuels de sécurité. Alors, ce qui était important pour nous, c'est effectivement d'avoir un partenaire qui allait à la fois répondre à nos questions simplement, parce que en travaillant dans le social, on n'est pas à la pointe de tout ce qui est de la technologie, et donc pour ma part, je suis très vite dépassé par rapport à tout ce qui concerne ces technologies,
mais on a pu prendre le temps de répondre à toutes mes questions, de venir avec des solutions claires et tout à fait adaptées à nos besoins. Parce qu'il ne suffit pas de venir avec une offre, il faut encore que celle-ci soit adaptée. Et donc, on a rencontré avec Humanity vraiment une collaboration très proche, très professionnelle, qui nous permettait justement de, à la fois, d'être accessible, de répondre à nos besoins, et très rapidement et d'être efficace. Voilà, après quelques mois, eh bien, toutes les avancées. Alors, nous avons été pousser même le bouchon un peu plus loin, parce que grâce aussi à une autre fondation, nous avons pu faire l'acquisition d'un tableau interactif qui est un véritable outil professionnel mis à la disposition des groupes que nous accueillons pour qu'ils puissent avoir tous les outils nécessaires pour à la fois travailler sur base de projection d'écran, etc., de partage d'écran, mais également de vision de film, etc. Donc, un très bel outil qui est venu s'installer dans nos lieux pour bien accueillir toutes les personnes que nous hébergeons ou que nous accueillons à différents moments. Alors l'enjeu de la digitalisation, c'est quelque chose qui change tous les jours. Et qu'effectivement, je pense que aujourd'hui, si nous avons pu répondre à nos besoins qui ont été fixés hier, les besoins de demain sont déjà à la porte et vont faire en sorte qu'effectivement, nous allons devoir nous adapter. Alors c'est clair que pour nous, parfois, on ne suit pas l'actualité et qu'effectivement, ben, même si c'est déjà fait, même si dans les différents rapports que nous avons avec l'équipe, ceux-ci nous avertissent déjà des évolutions à venir, bien c'est clair qu'à un moment donné, pour pouvoir franchir le pas et suivre l'actualité et le développement, eh bien avoir plus d'informations peut-être ou avoir justement des partages d'infos qui permettent de nous adapter et prévoir à l'avance nos nouvelles obligations. Je pense que ce sera important pour qu'effectivement, si nous avons été à la page hier, nous le restions demain. Alors, pour nous, ce qui est important, c'est qu'effectivement, la personne que nous prenons en charge, donc la personne en situation de handicap, soit quelqu'un. Soit reconnue en tant que personne humaine, avec des compétences, avec des dons, avec des qualités, et que non seulement elle se sente bien dans l'endroit où elle vit, mais qu'en même temps elle soit quelqu'un pour le monde qui l'entoure. Et donc nous sommes pleinement dans l'inclusion ici à Vafis, et c'est effectivement à l'occasion, notamment après 10 ans, puisque l'année 2025 est l'année de nos 10 ans et que de différents événements seront organisés tout au long de cette année, c'est une occasion aussi de venir redécouvrir la spontanéité et la chaleur de l'accueil de la personne handicapée. Mais lorsqu'en plus, lorsqu'une entreprise vient par exemple pour une journée de mise au vert ou une journée de formation et que les repas sont préparés par nos bénéficiaires, le simple contact lors du service, le simple fait de leur dire « Ah, c'était bon », eh bien rien que par ce biais-là, vous donnez vie à la personne. Elle est quelqu'un. Et donc, on ne peut pas venir à Vafis simplement en ressortir comme avant. Non, l'idée c'est réellement de changer votre regard et que quelque part par la rencontre, eh bien, toutes les barrières et la peur du handicap puissent tomber. Donc voilà, je pense que l'idéal, c'est qu'effectivement, dans cette richesse de la rencontre, vous puissiez franchir le pas. Et puis nous vous attendons, quel que soit pour l'événement que vous voulez organiser, vous serez toujours les bienvenus ici à Erifagne. On compte sur vous. Alors quasiment une fois par semaine, nous accueillons un groupe ici au moment du tournage de ce petit film. Nous accueillons une école. Et je pense que le meilleur témoignage, c'est celui du client lui-même. Donc je vous laisse découvrir le résultat et ce que les élèves ont vécu ici lors de leur passage à Erifagne. Donc, moi, je suis Vanessa Thierry, je suis professeure à Herve, dans le SH, Collège Royal Marie-Thérèse et Institut de la Providence de Herve. Donc, on vient ici à Vafis dans le cadre de nos retraites avec nos élèves de Réto. Donc, on vient chaque année plus ou moins aux alentours du mois de mars, avec chaque fois un, deux, trois groupes en fonction des années. Et donc, en fait,
on a 3 types de retraites. On a des retraites, enfin on a 2 types de retraites ici. On a des retraites où on est vraiment en inclusion avec les personnes handicapés, donc avec les résidents du centre ici, et on a des retraites où on n'est pas avec eux de manière générale dans la journée. Maintenant voilà, c'est vrai que nous, ce que ça nous apporte surtout, c'est d'avoir ce contact avec les résidents, c'est d'être dans leur milieu, d'être accueillis. C'est absolument génial de voir nos élèves se mélanger aux autres finalement, puisqu'on peut dire autres entre guillemets. Et donc voilà, ils ressortent toujours d'ici avec un grand sourire. Ils sont super contents de l'avoir fait et c'est vraiment top. C'est vraiment top. Le fait aussi que eux nous reçoivent chez eux finalement, donc ils nous permettent vraiment de venir dans leur maison. On a accès à plein de choses. On peut faire des choses avec eux. On peut faire du baby foot. On peut jouer dehors. On peut vraiment être inclus dans leur vie et ça c'est vraiment génial en fait. Donc voilà, ça fait déjà, depuis que le centre existe ici, depuis 10 ans, qu'on vient ici en retraite. On venait déjà avant, mais eux sont ici depuis 10 ans. Et donc voilà, ça nous permet vraiment d'avoir une mixité dans nos retraites et c'est vraiment super chouette.